Allez, allons-y, on se rejoint tout de suite sur le tapis. À de suite. Petit cahier, élastique si on a trop chaud. Hop. Je vais baisser un petit peu ça. Allez. En route tout le monde. Allez, on se place sur son tapis. Vous savez, en pilates, on se place avec le dos au sol. Hop. Un dos très très long. Depuis les hanches jusqu'à la tête, on s'installe. Et on va placer les bras de chaque côté en premier. La respiration, indispensable pour notre travail. Ok. Donc moi, en général, quand je m'installe comme ça, j'ai bim, hop là, cette petite cambrure sympathique que je porte depuis toujours dans mon dos. Donc j'essaye de l'effacer un petit peu. Mais d'abord, j'essaye de respirer. Plus je vais respirer, plus je vais sentir à quel point mon buste va s'installer. Les paumes de main sont toujours vers le plafond, on regarde vers le plafond et on place bien ses pieds. N'oubliez pas, largeur de hanche, genoux pas trop couverts ni trop fermés. On est pas mal. On prend place et au fur et à mesure où on va respirer, en fait, c'est là où on va s'apercevoir que la position, elle est finalement pas très très agréable et très naturelle. Enfin, elle est naturelle, mais pas très agréable. Donc pour pouvoir mieux la mettre et pour pouvoir moins mettre d'impact de notre bas du dos, et ben c'est là où on va se servir de ces petites mimines. Hop là, les doigts vers le sol, les pouces sur l'épine des hanches, hop, et on bascule. Tac. La conversion du bassin, on dépose le bas du dos, les hanches, le milieu du dos, on essaye de longer. On imagine comme une ligne, enfin, comme c'est une braguette en fait. On ferme cette braguette. Et en général, la braguette, si elle n'est pas très très bien alignée, eh ben, elle ne peut pas bien se fermer. Donc vu qu'on veut bien la fermer, nous, eh ben, on essaye de s'aligner. Hop, là, c'est pas très aligné. Tac, c'est bon, ça peut refermer. Là, c'est pas très aligné. Tac, tac, tac. On avance les épaules, on ouvre les omoplates. On replace le tout au sol. Et on peut refermer jusqu'en haut. Le but aussi, c'est l'auto-grandissement. C'est-à-dire que votre braguette, elle ne s'arrête pas là à votre cou. Elle va normalement jusqu'à derrière votre tête, elle se dépose correctement au sol. On essaye aussi un peu d'effacer ce qui se passe dans le cou en rentrant légèrement le menton. Voilà, c'est tout auto-grandissement. Il doit être parfait, beau. Et on replace nos deux mains de chaque côté pour pouvoir accentuer aussi l'ouverture dans le buste et pour que nos épaules soient bien déposées. Et là, on va vraiment respirer. Pressez vos pieds au sol, on commence à engager un petit peu les jambes. Et souvenez-vous, en pilates, on respire sous les côtes. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Inspirez, expirez. Encore, continuez. Oh, c'est agréable cette installation. On expire. Inspirez sous les côtes. Expirez, hop là. Pressez vers le bas. Donc on a effacé notre bas du dos. On a laissé la courbure naturelle. Si vraiment, il faut la laisser, mais on essaye de l'effacer. Voilà. Comme d'habitude, on place la petite boîte. Donc la petite boîte, ce sont nos côtes sur les côtés. On respire à l'intérieur, on élargit et on ramène. Donc en fait, c'est un peu élastique. Et on termine toujours par notre plancher pelvien. C'est en ça où l'engagement des hanches, des jambes et le fait de pousser avec les pieds au sol va vous aider. Normalement, si vous essayez de contracter l'arrière des jambes, hop, vous allez sentir comme un nœud qui se met hop, entre les jambes et qui va remonter un petit peu. Et on continue, on inspire, on repousse, on expire, on resserre, on remonte. On inspire, on expire, on resserre, on remonte. Attention à vos jambes, elles doivent être fixes. On resserre, on remonte. Encore une fois. Ok, parfait. On va placer notre chaise inversée. Hop, hop. Tibia parallèle au sol, genou au-dessus des hanches.
Le dos toujours long, 90 degrés entre le buste et les genoux. Ok, on va changer un petit peu au niveau de l'échauffement aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai un petit peu annoncé, on va continuer sur l'hypopressif. Donc, ça va être de l'autograndissement, de la contraction volontaire, en pressant les genoux dans les mains et les mains dans les genoux, mais sans que les épaules remontent. Votre dos doit rester long. On part des hanches, on va jusqu'en haut du crâne et on s'auto-grandit. On repart. Du coup, les mains sur les genoux. Vous allez mettre un peu de pression, mais là, vos genoux vont être au-dessus du nombril. Ça, on ne veut pas, sinon, hop, le bassin est désengagé. Donc, du coup, les mains sont là pour repousser. Donc, une action entre les deux. On inspire, on s'auto-grandit. On expire, on appuie un petit peu. On repart. Inspirez. On expire. Poussez le bas du dos au sol. Serrez la petite boîte. On va lâcher doucement. Inspirez. On expire. Inspirez par le nez. On expire par la bouche. On continue. Serrez la petite boîte en bas. Le périnée, très important. Inspirez. Et expirez. Poussez les genoux dans les mains dans les genoux. Relâchez. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Bas du dos. Au sol. Colonne longue. 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 Grandissez-vous. Relâchez. Dernière fois. Inspirez. On expire. Repoussez. Puis relâchez. Très bien. On replace les mains sur les côtés. Normalement, on a les bras aussi qui se sont un peu activés. Et là, on a senti quelque chose. Au niveau du ventre, c'est un peu particulier. Je suis d'accord avec vous. On va déposer la jambe proche de l'écran. Hop là. On la dépose au sol, comme au tout début. La jambe qui est au-dessus, vous avez placé le pied sur le genou. Yes. Très bien. Et on va continuer avec ce qu'on faisait là, juste là. Tac. Les 2 mains maintenant sur le genou, on va repousser. Donc, sans que la hanche s'ouvre. Ok, donc c'est juste une pression entre les deux pour, en poussant, essayer d'élargir en fait le côté opposé. C'est un triangle. Donc, les 2 mains sur le genou. On inspire, on expire, on repousse. Grandissez. Grandissez. Serrez les côtes, serrez le périnée. On relâche un petit peu. Inspirez, on expire, repoussez. Essayez vraiment de prendre de grandes inspirations, pas forcément de suivre mon tempo, et d'expirer très longuement et doucement, très régulièrement. On repart, inspirez. On expire. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Aspirez votre nombril. On essaye de rentrer le bas du ventre. Inspirez. Expirez. Ok, on relâche, on change les jambes. Tac, l'une par une. Hop, on dépose d'abord, on garde bas du dos fixe, on garde le bidou serré. On place l'autre pied sur l'autre genou. On vérifie que notre colonne est très allongée. Très bien, les 2 mains sur le genou. On repousse à nouveau, mettez cette pression. Descendez bien vos épaules. Votre dos est entièrement au sol. Et on est parti. On repousse le pied sur le genou, les mains sur le genou. On tente de tendre les bras. On inspire profondément. On expire. Continuez. Repoussez. Encore, inspirez. Expirez. Ayez cette sensation de serrer vos hanches. Encore, inspirez. Expirez. Et relâchez. Parfait. On relâche un petit peu les jambes. Les 2 pieds au sol, l'essuie-glace. Les genoux d'un côté, puis de l'autre. Genoux d'un côté, puis de l'autre. Donc là, on a réellement activé le transverse. Hein. Vous savez, c'est ce grand muscle qui nous sert de ceinture. Hop là. On va replacer notre chaise inversée. Tac. On va placer nos 2 mains sur le genou qui est loin de l'écran. Tac. Donc cette petite pression, on la récupère.
En attendant, l'autre genou ne va pas se balader, hein, on ne va pas le laisser tout seul, t'inquiète pas, on est là. Tac, on repousse. Angle droit dans la jambe du fond. On inspire ici, à l'expiration, on pousse le genou de la main et hop, l'autre jambe descend. On inspire, on expire, on relâche, on replace. Même chose, inspirez, expirez, la jambe qui descend. Expirez, expirez, grandissez-vous. Ramenez doucement. Encore, inspirez, expirez, autograndissement. Jambes qui se tendent, tendez-les au max. Revenez doucement. Épaules au sol, inspirez, expirez. Revenez doucement. Une dernière fois pour le faire. Inspirez, autograndissement, expirez. Bas du dos au sol, bas du dos. Et on ramène. Parfait, ramenez les genoux vers vous. Vous devriez commencer à sentir un peu les abdos. Hein. C'est pas très agréable. Hein. La contraction volontaire, c'est vraiment très particulier. On change de genou avec les mains. Petite pression. On se rappelle, même chose. Attention à l'ouverture de vos genoux, ils ne doivent pas se balader. Imaginez vos hanches, elles sont dans une petite boîte aussi. Elles ne peuvent pas s'élargir, non, sinon ça fait mal. Hop, main sur le genou. On est parti, on inspire, on expire. Pression dans le genou, on descend la jambe. Inspirez, expirez, revenez doucement. Inspirez, expirez, pressez. On revient. Grandissez-vous, à aucun moment votre dos se creuse. Non. On allonge. Inspirez, expirez. Puis revenez doucement, tirez le genou au-dessus de la hanche. Encore, inspirez, expirez. On revient doucement. Une dernière fois encore pour le fun. Inspirez, expirez. Bas du dos, ventre, périnée. On remonte. Parfait. Genoux vers vous. Détendez. Ah ouais, quand même. Pas mal ça. Ouais, moi j'aime bien. Ça réchauffe bien, on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais on est réchauffé. Et ça c'est cool. Allez, autograndissement, chaise inversée, on continue. Donc on arrête avec la poussée, là c'est bon. On a échauffé tranquillement, différemment. On va garder les genoux au-dessus des hanches, le 90 degrés dans les jambes. Maintenant que tout ça, entre les hanches et les côtes, c'est prêt, ça ne bouge plus, c'est ancré au sol. Hop, on va descendre les deux jambes. On les garde fléchis et on remonte. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, remontez. Yes, encore. On descend, allez loin. Remontez. N'oubliez pas, l'angle droit, il ne change pas. Hein. On ne va pas éloigner nos pieds, on ne va pas les ramener proche des fesses. Hein. On est là. Inspirez, expirez. On descend. Inspirez, expirez, ramenez les genoux. Encore. Long dans le dos, on descend les pointes de pied, on effleure juste le sol. On ne dépose pas les pieds. Hein. Chaque fois, c'est juste le bout des pieds. Inspirez, expirez, on remonte. Encore. En bas. Loin, puis en haut. On ramène, aligné. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, expirez, remontez. Vers le bas, on descend, pointe de pied au sol. Inspirez, on expire, remontez. Une dernière fois pour le fun, pour le plaisir. Descendez, puis remontez. Parfait. On va tendre une jambe du fond tendue. On va faire la même chose. On inspire, on expire, on descend les deux jambes, une jambe fléchie, une jambe tendue. Ouh là là, ça change un peu ça. Inspirez, expirez. Effectivement, il y a un peu plus de parcours à faire avec la jambe qui est tendue. Donc, soit vous choisissez de la garder au niveau du genou, soit vous choisissez de la descendre un peu plus.
Mais si vous choisissez de la descendre, hop là, le bas du dos, lui, non, 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 il ne se courbe pas. N'oubliez pas, hop là, on préfère avoir moins d'amplitude, mais de bien travailler plutôt que d'avoir une belle amplitude et de se faire mal. Priorité au mouvement plus qu'à l'intensité. Yes. Tac. On est là. On remonte. Allez, inspirez, expirez, descendez. Moi, je vais rester là. Inspirez, expirez, remontez. Inspirez, on descend. Le genou ne s'élargit pas. On remonte. Inspirez, expirez, restez ancré dans le bas du dos. Engagez la bande, la cuisse de la jambe tendue. On inspire, expirez, descendez. Inspirez, expirez, remontez. Dernière fois. Inspirez, expirez, descendez. Et remontez. Parfait. Fléchissez les jambes. Descendez les deux pieds. Détendez. Essuie-glace. Oh, ça fait du bien. Ce mouvement-là, il est chouette. Hein. Ah oui. Celui-là, on aimerait l'avoir plus souvent. Allez, on a fait une jambe, il faut faire l'autre. La magie du corps humain, c'est qu'on a deux côtés. Donc, si on n'était pas sûr sur le premier, on peut s'assurer sur le second. Hop. Jambe fléchie. On a étendu la jambe côté loin de l'écran, là, côté proche de l'écran. L'autre. On aligne. Bel alignement, merveilleux, parfait. Allez, inspirez, expirez. Inspirez, expirez, serrez, montez. Inspirez, expirez, descendez. Puis remontez. Attention, le bas du dos, le haut du dos, ancrez vos épaules aussi, c'est la même chose. Tac. Inspirez, expirez. En bas, tirez en haut. Inspiration, expiration, descendez. Oh là, je peux descendre un peu plus. Allez. Inspirez, expirez. N'oubliez pas, si vous déposez toujours la pointe de pied, c'est pas on dépose le pied, hein, c'est on est très très délicat. Inspirez, expirez. On prend à peine appui. Puis expirez. Inspirez en haut, expirez, descendez loin, 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 loin. Le genou de la jambe tendue ne s'élargit pas non plus, il reste dans l'axe de la hanche. Inspirez ici, expirez, allongez, 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 allongez. Oh là là, il se passe quoi dans le bidou là? Il se passe beaucoup de choses, il est on fire. On continue. Allez, on va dire 2 fois. Ouais, c'est chouette 2 fois. Hop, on descend. À l'expiration, on inspire en bas, on expire, on remonte. Vu qu'on a fait une fois, il en reste une, c'est génial. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, expirez, remontez. Et relâchez, fléchissez, déposez, essuie-glace. Ça va vachement bien avec le temps en plus. Hop, un côté et l'autre. Un côté et l'autre. Donc là, normalement, on a une petite boîte qui se passe toute seule. On a l'impression que, hop, oui, les côtés sont bien renforcés, que le bas, c'est sympa. Hein, bon, allez, je vous emmène un peu plus loin. Saisissez vos genoux. Très bien. On va jouer avec la bascule. On s'assoit. Hop là. Ah, est-ce que vous avez réussi à ne pas déposer vos pieds? Là est la question. On peut. Parfait, parfait. Maintenant, je ne sais pas si j'avais déjà présenté ce petit mouvement avec vous ou pas. Si, je crois que je l'ai déjà fait. Si. La fameuse pose du bateau, de boat pose. Oui, aussi bien en pilates qu'en yoga, on utilise cette posture. On est en équilibre sur les fesses, tac, 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 tibia pareil au sol, le bras, le dos long, hop, on est là. Pour pouvoir y accéder, en général, on manque de mobilité du psoas, aussi de force du psoas, et donc cette connexion entre les hanches et le ventre, ça va pas trop des fois. On va arranger tout ça. Vous allez tendre vos jambes devant vous. Tac. Ensuite, vous allez poser vos mains à l'extérieur de vos cuisses. Yes.
Et là, on va plus être en hypopressif, ok? Donc pour les femmes enceintes, on va éviter ce mouvement, je vais donner une option juste après. Tac. Donc on va essayer de réunir un peu plus donc, le sternum vers les hanches sans que le bidon fasse blow, ok? On va essayer de s'autograndir quand même et d'aspirer, de mettre toujours notre braguette jusqu'en haut. Tac. Ici, eh ouais, ce qu'on va faire en premier lieu, on va essayer d'abord de tendre les jambes et de lever une jambe après l'autre. Donc là, on presse au sol, on serre fort son ventre, on l'aspire contre la colonne vertébrale, donc le dos va s'arrondir un petit peu exprès. Et là, on va essayer de lever une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Donc le bout des doigts est léger au sol, on n'est pas en appui. Hein. Allez pas vous faire mal dans le bas du dos. Là, on tient son dos en serrant son ventre, en tirant les épaules légèrement sur l'arrière, mais vu qu'on est en position avancée, elles vont aussi être un petit peu sur l'avant, mais juste on contracte en fait. Hop. Pas pour chercher à sortir la poitrine, mais pour maintenir. Et une jambe après l'autre. On lève et on lève. Une jambe, puis l'autre. Quand vous levez la jambe, vous devez sentir que le ventre, hop là, serre et va vers la colonne vertébrale. C'est la ceinture qui se serre quand on lève la jambe. On est parti. Une et deux. Une et deux. Si votre talon se lève de quelques millimètres, eh bien c'est parfait déjà. Ne cherchez pas à aller le plus haut possible. Là, on cherche juste cette flexion dans la hanche. Une et deux. Une et deux. Une fois que tout va bien ici, une fois qu'on a compris ce mécanisme-là, on va garder nos mains au sol, on va s'en servir un petit peu pour aller chercher à lever les deux jambes en même temps. Si ça vous aide, vous pouvez serrer les jambes, garder vraiment les gros orteils en connexion. Ça, c'est possible. Donc, hop, on serre le ventre, on bombe un tout petit peu le dos, on serre aussi le haut, on engage l'arrière des bras. Hop, on repousse, on lève, on monte. Hop, on inspire, on expire, on monte. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On monte. Encore, continuez. Allez, 4, 3, 2, et un peu relâché. Ouvrez les genoux, avancez le buste vers vos pieds. Ça détend aussi les hanches sur l'extérieur, c'est jamais très agréable. Je reconnais, hein, c'est un exercice très désagréable, hein, vraiment pas cool. Hein. Mais il faut passer par là. Ben oui. Hein. Faut jamais rester que dans ce qu'on aime. Sinon, au bout d'un moment, on n'évolue plus. Naturellement. Ok, pour nos femmes enceintes, ce petit mouvement, hop, il pourrait être fait avec les bras sur l'arrière. Ok? Ça, c'était l'option à donner. Tout ce qui est avec cette ceinture abdominale pour nos dames avec un petit bidou, il faudra toujours être en appui soit sur les mains, soit sur les avant-bras, les coudes. Hop, en glissant, en montant et en ramenant. Pour essayer au minimum d'engager du coup le bas du ventre où là actuellement il y a un habitant. Ok, pour ceux qui ne sont absolument pas avec un habitant sous le nombril, on va pouvoir continuer. Donc on va fléchir nos jambes, retrouver notre ouverture de hanche. Hop, je me mets de face, peut-être que vous verrez un peu mieux. Et on va commencer nous aussi avec les mains au sol. Ok? Là on va ouvrir un peu plus la poitrine mais sans cambrer, on reste sur l'auto-grandissement. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va lever une jambe et reposer. Lever une jambe et reposer. On va, avant même de lever la jambe, serrer le ventre. On aspire, on serre, et on s'aperçoit que si on serre avant de lever la jambe, c'est nettement plus simple de la lever. Parce que si on la lève que en se disant tiens je veux la lever, le ventre il va répondre eh oh on m'a pas prévenu. Mais il faut toujours prévenir, c'est mieux, hein, faut savoir être prévoyant. Donc on serre, t'es engagé, ok on peut lever. T'es engagé, ok on peut lever. Engagé, on peut lever. Très bien. Et comme tout à l'heure, on a fait une jambe, puis l'autre, maintenant on fait quoi? On prévient le ventre que, hop, on va lever les deux jambes. Oui, on lève les deux jambes et on redescend. On lève les deux jambes et on redescend. En haut et en bas. Le dos droit.
vous devez avoir envie d'envoyer les hanches sur l'avant. Comme si vous vouliez cambrer, mais on ne cambre pas, on serre le ventre, on serre l'avant et l'arrière. Hop, on lève et on redescend. On lève et on redescend. Montez, descendez. Ça non plus, c'est pas agréable, mais vous verrez après, ça sera plus simple pour notre pause. Hop, on lève et on descend. On lève et on descend. Et là, on fait que lever. Et on reste ici. Restez, restez, restez. On peut garder les mains au sol, mais on évite complètement de s'affaisser. Non, on essaye de repousser. On inspire doucement, expirez profondément. Puis doucement, reposez, redressez-vous, ouvrez les genoux, hop, on descend. Ah. On peut pivoter un petit peu, ça va détendre le bas du dos. Parfait. On continue sur notre pose du bateau. Donc toujours pour les petites dames avec un habitant sous le nombril, on reste ici. On va allonger, remonter et descendre. Allonger, remonter et descendre. Yes? Pour tous les autres, on va d'abord crocheter l'arrière de nos jambes, passer sur les fesses, jouer avec nos pieds. Hop, si tout va bien, tac, on place le tibia parallèle au sol. Cette fois, on n'a plus les mains. On n'a plus les mains. Et là, ça change tout. Hein. On s'efforce de bomber la poitrine, d'allonger, d'imaginer comme un fil qui nous tire vers le plafond. Et ensuite, on va longer nos tibias avec nos mains. Ouais, parfait. Une belle pause ici. On essaye de tendre les bras, de serrer le nombril. Et on maintient. On va tendre une jambe vers le bas si possible, puis remonter. On tend l'autre jambe vers le bas sans que le dos s'affaisse et on remonte. Au même niveau. En bas, puis en haut. S'il y a un problème, on pose les mains. On descend et on remonte. C'est la même chose, ok? On descend et on remonte. On inspire en haut, on expire pour tendre. Inspirez, expirez, ramenez. Inspirez, expirez, tendez. Inspirez, expirez, ramenez. Oui, bel équilibre sur les fesses. Continuez. Bas et haut. Puis bas et haut. Une dernière fois dans chaque jambe. Dernière fois. Accrochez l'arrière de vos cuisses. Déposez les pieds. Relâchez. Avancez un peu la poitrine, ça vous fera du bien. Et bombez un petit peu le dos. Vos hanches, le nombril aussi a pris un petit peu. Ok. Pour la suite, ça va pas vous plaire. Hein. Je vous le dis, ça va pas vous plaire beaucoup. On va utiliser nos deux jambes, vu que depuis tout à l'heure on n'arrête pas d'alterner et ensuite de réunir les deux, ça va faire la même chose. Donc là, je vais vous conseiller quand même de rester en appui sur vos bras. C'est pas parce qu'on est en appui sur nos bras qu'on est à la plage. Voilà. Ça c'est position plage, les épaules remontées, le dos bombé, le ventre absolument pas engagé. Mais vu qu'il fait pas beau, on n'est pas à la plage. Ah, donc on se place correctement. On repousse bien. Hop. On allonge son dos. Hop, on pousse dans ses fesses. Là, le ventre est déjà engagé. Donc si on a déjà prévenu le ventre, hop, on peut remonter les jambes. Très bien. On peut élargir un petit peu. Tac. Et donc là, on va descendre les deux jambes sans qu'elles touchent au sol, si possible. Hop, et on les replace. Tibia parallèle au sol. C'est pas là, hein. Si vraiment c'est trop compliqué, hop, on est sur les coudes. On va descendre et remonter. Mais on est des warriors, nous on fait du pilates toutes les semaines. On ne le fait pas, nous. Donc, on reste droit. On descend et on remonte. Vous pouvez serrer un peu plus vos jambes si c'est plus simple pour vous. Sinon, on reste ouverture de hanche et on remonte. On descend les jambes sans toucher au sol, on contracte l'avant des cuisses et on remonte. Yes. En bas et en haut. En bas et en haut. Si tout va bien, on essaye d'enlever une main. On descend et on remonte.
descend. Et on remonte. Si tout va bien, on enlève les deux. On descend. Et on remonte. On descend longtemps, sans toucher le sol. Et on remonte. Ouais! Donc le bateau bas, le bateau haut. Le bateau bas, le bateau haut. Regardez loin. Le bateau bas, le bateau haut. Continuez. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez, remontez. On descend le tout. On remonte. Allez, encore deux. On descend le tout. On remonte. La dernière. On descend le tout. Remontez. Déposez vos bras. Déposez vos pieds. Ouvrez vos genoux. Avancez le buste. Ah. Bon alors, dites-moi, est-ce que ça a été... Est-ce que vous avez senti un petit peu? Est-ce que les sensations étaient là ce matin? Hein? On n'a pas fini, hein? On n'a pas fini. Non, on n'a pas fini. Ben non, quand même. Quand même. Ok, on détend un petit peu, vraiment arrondissez le dos. Détendez la nuque. Parfait. On change de posture. On se place face à notre tapis. Yes, vous pouvez d'abord poser les fesses sur vos pieds, ça fait du bien, on relâche un petit peu le bas du dos qui a pas mal travaillé aussi. Ça signifie vraiment que on a travaillé toute cette ceinture-là, et ça c'est top. Ça c'est vraiment cool. Alors, on est parti pour un peu d'acrobatie, je vous préviens. Petite acrobatie. Oui, même en pilates. Oui. J'aime bien les acrobaties, c'est ça. On essaye de voir toutes les possibilités de notre corps. Hop là! J'essaie de ranger un petit peu les cheveux histoire de vous voir. Mine de rien. Hop. Alors, pose de la table. Les genoux sur les hanches, les mains sous les épaules. On va commencer avec notre fameuse pose du pointeur. Pose du pointeur, on enlève du sol la jambe qui est proche de l'écran. Hop, loin derrière. Donc sans trop aller en haut, sans trop descendre. Et surtout sans que la hanche s'ouvre. Ça, c'est la priorité. Hop, absolue. Donc, jambes au niveau de la hanche. Parfait. Le bras opposé sur l'avant. Et on allonge, 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 on allonge. Le bras et la jambe à l'opposé. Puis là, on va essayer d'arrondir son dos, de réunir, hop, et d'aller chercher le genou et le coude. Donc ça, on connaît. On ouvre, on serre le ventre, on revient. On ouvre, on serre le ventre, on revient. Ok, maintenant il ne va plus être question de bomber son dos, il va être question toujours de serrer son ventre. Bon, on va ramener le genou et on va presser. Presser avec la main sur le genou, comme tout à l'heure. Voilà, allongez votre dos, on ne gonfle pas le dos. On l'allonge, on l'allonge, on l'allonge. Pressez le genou dans la main. La main dans le genou. Inspirez, expirez, pressez. Inspirez, expirez, pressez. Inspirez, expirez, pressez, puis replacez loin, loin, loin. On repart 3 fois, on gonfle le dos, on serre au centre. Au centre, on replace. Inspirez, expirez au centre. On replace. Inspirez, expirez au centre. On replace. Puis, genou, main, main, genou, on repousse. Pressez, 3, 2, 1, relâchez un petit peu, puis replacez. Pressez, 3, 2, 1, relâchez, encore une fois. Allez, et 3, 2, 1, relâchez le tout. Posez le genou, posez la main, poussez les fesses sur l'arrière. Waouh, waouh, waouh. Ça va être sous le front, parce que le front commence à avoir un petit peu chaud. On respire. On fait l'autre côté? Allez, venez, c'est sympa. Allez, venez. Hop là. Du coup, c'est la jambe. Maintenant, loin de l'écran. Loin de l'écran, loin derrière. Et du coup, on n'ouvre pas la hanche. Est-ce qu'on peut déposer un plateau, un verre sur votre bas du dos? Ouais, ça bougera pas. La main loin devant. On serre le ventre. On stabilise. Colonne longue. On étire, on étire, on étire, on étire.
Puis doucement, on réunit au centre, coudes et genoux, on replace. On réunit au centre, coudes et genoux, on bombe le dos, on replace. On réunit au centre, on replace. Puis cette fois, genoux, main, on pousse dans le genou et la main qui reste au sol, on pousse dans la main et le genou qui sont ensemble et on est parti. 3, 2, 1, allongez votre dos, relâchez. Puis, inspirez, expirez. Relâchez, on continue. Inspirez, expirez. Relâchez, encore 2 fois. Inspirez, expirez. La dernière fois, inspirez, expirez. Ok, on retend, bras et jambes. Allongez, allongez le dos, tirez la main, tirez le pied loin. On repart, inspirez, expirez, on serre, bombez le dos. Replacez. Expirez, serrez le ventre. On replace. Le dos est allongé et là le dos est bombé. Le dos est allongé. Le dos est bombé. On replace sur un stop. Attention, genoux et mains en connexion. Inspirez, expirez, pressez. Auto-grandissement, relâchez. Inspirez, expirez, allongez votre dos, pressez le genou dans la main. On relâche. Même chose, inspirez, expirez. Relâchez, dernière fois, inspirez, expirez, serrez. On relâche, retendez. Redéposez genoux, redéposez mains, poussez les fesses sur l'arrière. Ça met tout le front. Est-ce que vous avez senti aussi vos bras et votre dos? Dans cette pose du pointeur, il y a tout qui fonctionne. C'est ça qui est top. On ne travaille pas seulement cette connexion, mais on travaille l'intégralité du corps. C'est pour ça qu'il est primordial dans cette posture particulièrement de savoir manipuler le centre du corps. Parce que c'est vraiment lui qui va mettre l'intensité sur le haut, sur le bas du corps ou sur les deux en même temps. Si on arrive à répartir, si on arrive à bien se centrer, eh bien c'est un exercice, le pointeur, qui est vraiment complet. Yes? Bon, là c'était petit niveau acrobatie. Je propose un peu plus encore. Allez, venez. Ok, pose du pointeur. Si tout va bien, si tout va très très bien, si vraiment tout va bien, on va pouvoir avancer un peu ses mains, serrer les fesses, avancer les hanches. Tac. Là, on a donc une planche sur les genoux. Ça c'est classique, ça va. Si on a envie, on peut passer sur les orteils pour avoir une vraie planche. Acrobatie 5, 4, 3, 2, 1. On va décoller la jambe côté écran et le bras opposé si c'est disponible. Et on va rester face au sol. Serrez le ventre, auto-grandissez-vous. On inspire, on expire, on redépose. On reprend place. Même chose de l'autre côté. Inspirez, expirez, pied, main opposée. Grandissez, tirez dans le pied, tirez dans la main. On replace. On rechange. Inspirez, expirez, ouvrez. Et si on tombe, c'est absolument pas grave. Hein. On peut se placer aussi sur les genoux. Toujours les hanches sur l'avant. Replacez. Inspirez, expirez. Pied, main, étirez, 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 étirez. On replace. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Loin, 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 loin. On replace. Dernière fois. Pressez le sol. Jambes, mains. Allongez, 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 allongez. Soyez fort. Et on replace. Genoux au sol. Fesses vers l'arrière. Détendu. Ah. Ben voilà. Petite séance faite.
Déroulez doucement votre dos en plaçant d'abord les mains sous les épaules. On se redresse. On va se placer sur le dos pour décontracter un petit peu avant de pouvoir terminer notre séance de pilates. Très bien, sur le dos, attrapez vos genoux. Laissez les genoux s'ouvrir. Puis saisissez l'arrière de vos jambes. Hop, on crochette les coudes si c'est disponible. Rentrez le menton. Et vraiment faites une petite boule. On relâche la tête, on relâche les bras. Passez les jambes vers moi, on twiste un petit peu. Respirez tranquillement. On place les genoux au centre. Et on place les genoux à l'opposé cette fois. Laissez-les vraiment tomber. On garde les épaules face au plafond. Inspirez, on replace les genoux au sol, au centre. On attrape ses genoux. Et là, on roule. Hop là, sur ses fesses. On se replace de face. On s'assoit, enroulez vos épaules. Elles ont aussi bien fonctionné aujourd'hui. En étant en appui dessus, vous devriez les sentir, les trapèzes aussi. Hop là, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Crochetez les mains sur l'arrière. Ouvrez la posture, regardez au plafond. Décrochez les mains. Ouvrez à nouveau, poussez les murs de chaque côté. Relâchez, enroulez et puis applaudissez-vous. Hein, franchement, ça c'était une belle séance. Très bien, j'espère que vous avez réussi à vous mettre dans vos postures. J'espère que la séance s'est bien passée. J'espère que vous avez eu des sensations un petit peu partout. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter, à me dire, je le dis à chaque fois, mais vraiment faites-le, dites-moi comment ça s'est passé, envoyez un message en privé ou là après le live, aucun problème, mais communiquez-moi un petit peu vos ressentis, j'aime beaucoup savoir. Je vous souhaite une excellente journée, profitez et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde, ciao ciao.